Coucou à tout le monde, comment vous allez? Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que j'étais un peu occupée. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Je remercie déjà toutes les nouvelles abonnées d'être présentes sur ma chaîne. J'espère que ce dont je partage avec vous, vous aimez bien, vous appréciez bien. Je suis disponible pour écouter tout le monde. Si vous avez besoin de conseils et si je peux les donner, si je connais, parce que forcément je ne peux pas connaître tout, je partage avec vous ce que moi également je fais au quotidien et je partage. Comme ça me permet de mieux conseiller quelqu'un que d'aller peut-être prendre un sujet que moi-même je ne fais pas. Donc aujourd'hui, vous voyez que je suis en serviette un peu noire, comme on dit. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ou bien j'ai bien dit. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. J'ai mon assistante qui est derrière moi, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment je fais mes soins de visage à la maison. Donc, ma routine de soins, en quelque sorte, je vais la scinder en 2 ou 3 étapes. En fait, les étapes, je vais les scinder comment? La première étape, je vais vous montrer comment je fais mes soins quand je suis tellement fatiguée. Je suis rentrée peut-être, vous voyez, un samedi, peut-être vous êtes allé en boîte, vous êtes allé dans un bar, vous êtes fatigué. Quand vous rentrez, vous n'avez vraiment pas le temps. Tout ce que vous voulez, c'est dormir. Donc, je vais vous montrer quelles sont généralement les étapes que je peux faire quand je suis dans cette situation-là. Je vais vous montrer également comment je fais mes soins normalement. Disons, un vendredi, vous êtes rentré, vous avez le temps, vous êtes à la maison, ou un mercredi, ou en semaine. Si vous avez le temps, donc je vais vous montrer comment je fais mes soins. Et également, peut-être une autre partie, je vais voir si c'est possible. En gros, un soin normal que vous pouvez faire une fois par mois ou 2 fois par mois. Donc, on va aller un peu dans ce style-là pour qu'en fait, nous puissions voir ensemble. Donc, nous allons passer à la pratique. Déjà, je précise que la majorité des produits que j'utilise sont des produits naturels faits par moi. Maintenant, je ne peux pas dire la totalité parce que forcément, quoi qu'on dise, on aura forcément besoin des produits cosmétiques chimiques là. Mais si vous pouvez sincèrement utiliser plus de produits naturels, allez-y. La difficulté avec les produits naturels, c'est que un produit naturel, il va prendre le temps avant d'avoir des effets qu'on attend. C'est souvent pour ça que beaucoup n'ont pas la patience parce qu'elles se disent « Oh, depuis que j'utilise le produit, je ne vois pas des résultats. » Il faut comprendre que les produits naturels, ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre 1 mois avant de commencer à avoir des effets. Mais c'est vraiment la meilleure solution parce que votre corps est nourri avec des produits vraiment naturels. Et ça permet aussi d'économiser. On va passer à la première partie. La première partie, c'est faire ses soins quand on est vraiment pressé. Quand on est vraiment pressé et qu'on veut, on est rentré, on veut dormir tout simplement. Donc, je vais me servir aujourd'hui de bouc émissaire. Je vais me servir aujourd'hui de... Vous voyez un peu ce que je dis? Ok, allons-y. Tout d'abord, je vais me démaquiller le visage. Pour me démaquiller le visage, j'utilise mon démaquillant naturel que j'ai fait moi-même. Je l'ai mise dans une petite boîte comme ça. Donc, si vous avez des petits récipients comme ça, ne les jetez pas. Vous pouvez les utiliser en mettant certaines choses à l'intérieur. Donc, j'ai mis... Mon démaquillant naturel est fait à base de lait et de concombre. Donc, vous râpez tout simplement, vous prenez un concombre. C'est vert, hein? Je pense que tout le monde connaît un concombre. Vous prenez un concombre, vous le râpez. Vous prenez le concombre râpé. Vous mélangez avec votre lait. Pas beaucoup, peut-être 20 ml de lait. Donc, vous mélangez. Vous faites, vous chauffez, donc vous laissez ça bouillir légèrement un peu. Quand ça a bouilli un peu, vous tamisez, vous recueillez le jus. Donc maintenant, moi j'ai ajouté un peu de l'huile essentielle de carotte que j'ai ajouté légèrement. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vert parce que forcément, vu que le concombre est à l'intérieur, donc c'est vert. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous vous démaquillez le visage.
Sincèrement, le lait a beaucoup de vertus pour le visage. Le lait permet d'adoucir le visage, ça permet de retirer les imperfections pour le cou. Et ici également. Quelqu'un qui se démaquille tous les jours, regardez comment c'est noir. Vous dites que surtout en été, on transpire beaucoup. C'est pas parce que vous ne vous êtes pas maquillé que vous croyez que vous n'allez pas vous démaquiller. Toujours vous démaquiller parce que vous avez transpiré. N'avez jamais oublié les oreilles. Vous allez voir, le concombre déjà a des vertus. Le concombre permet déjà d'enlever l'effet de fatigue. Ça réduit les cernes. Et le lait encore qui adoucit le visage et réduit les imperfections. Donc vous vous démaquillez le visage comme ça. Quand vous avez fini, vous démaquillez le visage. Vous rincez. Ou vous nettoyez, vous rincez. Votre gant, vous mouillez avec de l'eau chaude. Pas brûlante, mais l'eau chaude. Pour que ça ouvre les pores. Vous nettoyez. Quand vous démaquillez, normalement, j'utilise généralement la lotion tonique. Mais si vous n'en avez pas, vous laissez. Hein. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Mais la lotion tonique, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de tonifier également le visage. Généralement, on simplifie, on néglige la lotion tonique, mais elle est très importante. Après, vous prenez votre gel lavant. Ce gel lavant, c'est Neutrogena. C'est fait à base de pamplemousse rouge. C'est un gel nettoyant de visage. J'ai également une mousse nettoyante. Ça, c'est fait à base d'aloe vera et de l'eau de fleurs d'oranger. Donc, vous utilisez un gel lavant. Si vous n'avez pas de gel lavant, vous utilisez peut-être votre savon noir. Moi, je préfère utiliser le gel lavant maintenant parce que mon visage a beaucoup d'imperfections. Vous voyez, j'ai des petits boutons ici. Donc, mettez votre gel lavant, de l'eau. Vous frottez bien. Toujours le cou. Les oreilles, jamais oublié. Ça fait partie du visage. Quand vous finissez, vous rincez encore avec votre gant et de l'eau tiède. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. J'ai les boutons là. Là. Malheureusement, j'évite de percer des boutons parce que ça laisse des taches noires. Donc, j'ai des boutons là. Vu que j'ai des boutons, ce que je vais faire, je vais utiliser mon savon noir. C'est Dodo Osun. C'est mon savon noir. Il y a plusieurs sortes de savons noirs. Il y a des savons noirs même qui sont sous forme de gel en fait. De gel là, oui. Donc, vous utilisez le savon noir que vous voulez. Moi, je vais utiliser mon savon noir. Ici. J'utilise le savon noir parce que j'ai des boutons. Hein. Mais vous pouvez frotter comme ça. Vous voyez un peu comme ça. Pas fort pour ne vous blesser, non, comme ça. Juste pour enlever un peu des comédons qui sont souvent là. C'est une technique que j'ai appris chez une esthéticienne. Vous frottez ici. C'est comme un petit gommage que vous faites vous-même. Vous frottez. Vous savez, généralement, on a des petits comédons ici. Ne vous blessez pas. Vous frottez là où vous avez les comédons. C'est une esthéticienne qui m'a montré ça. Le fait de frotter comme ça permet que vous n'attendez pas quelques minutes dont le produit pénètre directement vu que les pores sont ouverts. Et vous rincez. Vous rincez avec un gant, avec de l'eau chaude, pas brûlante mais chaude. Donc pour des gens qui sont tellement fatigués, vous savez, il y a des jours où on est fatigué. Quand on rentre, même prendre la douche, sincèrement, on n'a pas envie. On veut dormir. Mais il ne faut pas dormir avec le maquillage. Parce qu'en dormant avec le maquillage, ça vous laisse des boutons et tout. Donc, quand vous avez fait ça, vous rincez bien votre visage à de l'eau. Et quand vous avez bien rincé votre visage à de l'eau, vous prenez votre huile
une crème du soir, ou si vous n'avez pas une crème du soir, vous prenez votre huile essentielle de carotte qu'on fait. Pour celles qui sont tellement fatiguées, vous prenez votre huile de carotte, vous prenez sur le visage parce qu'il faut hydrater le visage vu que les pores sont verts. Ne rincez pas avec de l'eau froide s'il vous plaît parce que l'eau froide ça permet de fermer les pores. Si vous fermez les pores dans la nuit, ça veut dire que le produit que vous mettez dans la nuit ne pénètre pas assez. Ça ne pénètre pas vraiment et vos pores restent fermés et en fait ça ne respire pas. C'est pour ça que vous voyez après des boutons sortent sur le visage et tout. Donc, dans la nuit, laissez les pores ouverts. Rincez à de l'eau chaude, uniquement de l'eau chaude. Et quand vous avez séché, si vous n'avez pas, si vous vous lavez, évitez souvent de nettoyer le visage avec nos serviettes lourdes là. Si vous avez des serviettes microfibres ou si vous n'avez pas de serviettes, vous laissez votre visage comme ça avec de l'air. Nous sommes en été, en Afrique, il fait chaud. Même s'il fait froid en Afrique, c'est pas un froid qui... même le froid, je pense que le froid permet de sécher le corps, le visage. Donc vous laissez quelques minutes, ça va sécher. Vous prenez votre huile de carotte ou bien votre crème du soir, celle que vous voulez. Vous mettez tout simplement sur le visage. Là maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? Je vous avais défini dans le départ en disant que la deuxième partie, c'est faire les soins un vendredi ou bien faire les soins généralement toute la semaine. Voilà, toute la semaine, normalement, il faut faire ses soins de visage. C'est une routine. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est toutes les étapes de la première partie, mais maintenant, ajoutez de ça un masque. Vous ajoutez un masque à l'intérieur. Moi, j'ai fait une vidéo, je vous ai parlé du masque que je fais à base de curcuma et du miel et de l'huile de palme rouge que moi j'associe. Maintenant, si vous n'avez pas de l'huile de palme rouge, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de votre choix, donc une huile normale, peut-être une huile d'olive ou une huile d'argan ou une huile d'amande douce. Donc je fais mon masque à base de curcuma, de miel et de l'huile de palme rouge. Le miel de préférence, si le miel est bio, c'est la meilleure solution. Parce qu'un miel bio, oh, c'est un antibiotique. Ça va venir vraiment lutter avec tous ces boutons qui me dérangent le visage. Donc c'est ça la deuxième étape. Mais comme moi, aujourd'hui, je veux faire un masque complet, un soin complet, que je ne vais pas m'arrêter à mettre tout simplement le masque. Il y a encore une étape que je dois faire. L'étape là que je dois faire, c'est quand je veux faire peut-être mes soins. Là, on va rentrer dans la troisième partie. Quand je vais faire mes soins 2 fois par mois peut-être, donc je vais me gommer le visage 2 fois par mois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me gommer le visage. Donc ce que je fais, je vous ai montré également dans la même vidéo, je vous ai parlé de mon masque, je vous ai montré comment je fais mon gommage. C'est à base de farine de riz. Vous prenez le riz, vous écrasez, vous tamisez, vous prenez la farine, vous associez avec du miel également. Maintenant, pour des gens qui ont un visage très gras, vous mettez un peu de citron. Mais si vous avez un visage très sec, ne mettez pas de citron, laissez comme ça tout simplement. Donc là, je mets mon masque. Mon gommage, pardon, je vais me gommer le visage. La farine de riz associée avec du miel. Moi, j'ai pas mis le citron aujourd'hui. Je fais juste avec du miel. Trempé légèrement avec un peu d'eau. Donc, vous mettez également sur le torse là, le cou, le torse parce que quand il y a des hauts, on met des hauts col V et tout dans le torse. Parfois, il y a des gens qui ont des peaux très très sensibles. Donc, vous frottez légèrement. Légèrement. Moi, j'ai beaucoup de vertus. Le gommage permet d'ouvrir encore plus les pores. C'est pour cela que j'ai dit, pour celles qui sont tellement fatiguées, qui ne veulent pas faire les soins totaux, quand vous mettez votre savon, gommez avec des mains pour que ça ouvre bien les pores. Alors, vous frottez sur les zones qui sont toujours rugueuses, la zone T. Ici, ici. Ici,
Ce sont les zones généralement où les comédons se voient. Même ici en bas. Le cou là. Les oreilles toujours là. Donc maintenant, vous rincez avec votre gant habituel. Ce que je fais, j'ai oublié une étape. Quand je me gomme généralement le visage, j'ajoute ma lotion tonique Nivea. Sincèrement, celle que j'avais finie. Mais j'ai aussi Nivea. Nivea, généralement, je n'aime pas trop ces produits parce que ça me fait trop noircir le visage. Donc, j'évite parfois. Mais la lotion tonique, comme je vous ai dit, elle est importante. Quand vous êtes gommé le visage, vous utilisez votre lotion tonique. Si vous avez fait la première étape comme ça, sans gommage, quand vous avez démaquillé, la première partie là, quand vous démaquillez, si vous n'allez pas gommer le visage, vous pouvez utiliser aussi une lotion tonique directement. Mais si vous savez que vous allez vous gommer le visage, vous n'utilisez pas directement, vous allez utiliser la lotion tonique lors de votre gommage. Elle permet encore bien d'ouvrir le pot et de permettre encore à votre gommage de pénétrer encore. La lotion tonique faite, maintenant, je me rince sur le visage. Toujours avec votre gant. Doucement. Après avoir gommé le visage, vous voyez, mon visage est gommé, ça respire. Les boutons là, vous allez mourir. C'est que vous cherchez sur mon visage. Et ça est venu chercher juste ici. Ici comme ça. Le menton seulement. Là, vous voyez là. La peau est vraiment lisse. Vraiment. C'est pas parce que c'est lisse qu'il n'y a pas les comédons. Hein. Si je presse le nez là maintenant, vous allez voir les comédons sortir. Donc ce que j'utilise généralement, c'est je prends ça. C'est un... Généralement, quand tu n'as pas le temps pour aller chez les esthéticiennes, je l'ai commandé plus en temps de confinement parce que quand tu n'as pas le temps d'aller chez les esthéticiennes pour te faire lever des comédons, parce que gommer le visage, tu vas gommer, mais il y a toujours des comédons. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un soin qu'on fait 2 fois par mois. Donc, vous pouvez décider de le faire 2 fois par mois. C'est le soin là que j'ai décidé de faire aujourd'hui. La première partie, je vous l'ai montré. La deuxième partie, vous ne gommez pas le visage. Vous n'utilisez non plus ça. Quand vous avez fini la première étape, vous mettez juste votre masque. Ça, c'est pour des soins quotidiens. Vous mettez votre masque. Ceci que je vous montre, ça, c'est pour un soin de 2 fois par mois. Ou 1 fois par mois, si vous voulez. Donc, ce que je fais, ce sera long. Je vais juste vous montrer comment je fais et après, on va revenir. Donc, j'allume. Vous voyez là, le bouton bleu est allumé. Donc, c'est avec cette tête. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève là. Vous pouvez cibler uniquement les endroits où vous voyez que vous avez beaucoup de comédons. Et ce sont ces endroits-là que vous... Et c'est pour ça que j'ai dit utiliser uniquement de l'eau tiède, de l'eau chaude même si possible, pour que votre visage soit frais. Il y a 2 embouts. Il y a l'embout aussi que j'utilise et il y a beaucoup d'embouts même, en fonction de comment vous voulez. Si c'est des gros boutons, il y a des embouts pour des gros boutons. Ça, c'est l'embout que j'utilise après avoir enlevé les comédons. Je prends ça pour masser un peu mon visage, pour que je masse pour la circulation du sang au niveau du visage. Et je mets cet embout maintenant pour me masser le visage. Ça permet de masser le visage. Pour que le sang circule mieux. Le premier embout, il faut l'utiliser délicatement hein, parce que ça peut blesser. Si vous l'utilisez avec une agressivité, ça peut vous blesser. Le visage massé. Maintenant, ce que vous faites, vous appliquez votre masque. Donc, je le prends et je le mets. Évitez de mettre sur les yeux. Parce que si ça pénètre, ça va vous piquer. Et vraiment faites ça de manière délicate parce que le curcuma, ça salit votre vêtement, c'est fini. Hein. Voilà, là j'ai mis mon masque. Toujours mettre sur le cou également. Je suis belle avec. Hein.
Donc vous mettez votre masque, toujours mettre sur le cou, toujours. Donc maintenant je vais attendre 10 minutes, 15 minutes même maximum parce que j'ai du temps. Je vous ai dit ce masque que je l'utilisais quand j'étais même enceinte contre le masque de grossesse, ça me permettait d'enlever le masque de grossesse. Les 15 minutes sont terminées. Donc avant d'aller prendre ma douche, je vais vous montrer. Si vous partez vous laver directement, ça sera peut-être difficile d'enlever le masque, vous allez gâter beaucoup d'eau. Et on sait très bien qu'il ne faut pas gâter l'eau. Prenez du papier hygiénique et vous enlevez. Allez. Je vous assure que ce masque, vous pouvez utiliser votre savon maintenant pour vous laver. Le savon quelconque, vu que vous avez déjà fait vos soins, le savon, ça sera juste pour enlever l'huile en fait. En faisant comme ça, c'est un peu, en même temps, c'est comme si vous gommez un peu le visage, vu que vous frottez là. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais prendre ma douche et je reviens vous montrer la dernière étape qui n'est pas compliquée. Donc là, vous voyez mon visage. Vous voyez, c'est doux, sincèrement. Je pense que ça se voit que c'est doux. Regardez, les boutons même ont déjà presque séché. Le masque a vraiment beaucoup d'efficacité. Regardez vous-même. Là, il n'y a pas de make-up. Hein? Vous voyez qu'il n'y a pas de make-up. Donc après, je prends mon huile de carotte fait maison. Vous pouvez utiliser votre crème de soie. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de citron. Mais pour utiliser l'essentiel de citron, il faut pas avoir une peau sèche. Parce que ça va encore plus vous assécher. Donc moi j'ai pris l'huile essentielle de carotte. Vous macérez bien, que ça chauffe. Je vais donner un petit beaucoup pris. Et vous massez. Faites pénétrer en massant le visage. Toujours soulever les pommettes, tout les soulever, que ça ne tombe pas. Ici, masser. Toujours. C'est comme il fait chaud. Maman avec la chaleur ici. On n'a pas du choix. Hein. Il faut pincer les joues pour réveiller en fait le visage. Et pour que le sang circule bien. Il faut toujours sourire. Il y a des jours, il faut faire ça. C'est pour que les muscles du visage travaillent, que ça ne vieillisse pas. Un visage toujours crispé, ça vieillit vite. Hein? Donc, toujours faire ça. Pour que les muscles du visage travaillent également. Les oreilles, toujours faire ça. Allez, et on a terminé. Vous voyez, mes soins sont terminés. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner en cliquant tout simplement en bas de la vidéo, c'est sur s'abonner, et de cliquer après sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais faire une vidéo en temps. N'oubliez surtout pas de faire ces 3 choses. Liker, abonner, cliquer sur la cloche de notification. On se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai. Vous pouvez mettre en bas quel thème vous aimeriez que je vous parle. Si je n'ai pas encore pratiqué, je pourrais faire des recherches pour vous et vous informer et vous dire voilà quoi faire. Et moi aussi peut-être ça pourra m'aider un jour, je n'en sais rien. Donc n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous aimeriez qu'on va parler la prochaine fois. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.